la plupart des gens ne se réveillent pas un matin en se disant qu'ils vont détruire leur propre vie. Mais le chemin vers la ruine est pavé de petits pas, presque imperceptibles. Il existe une vérité brutale et tacite à propos des femmes mariées que la plupart des hommes ne voient pas. C'est une vérité qui les rend vulnérables, pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles manquent de morale, mais parce que la nature humaine est programmée pour la tentation. Personne ne se lève un jour en disant « Aujourd'hui, je vais trahir tout ce que j'ai construit ». Non, ça n'arrive pas comme ça. Ça se produit dans les moments les plus infimes, une conversation anodine, un regard qui s'attarde, un battement de cœur légèrement plus rapide lorsqu'un message arrive de quelqu'un qui n'est pas son mari. Les psychologues étudient ce phénomène depuis des décennies. Ils appellent ça l'érosion lente des limites, un pas à la fois, une pensée à la fois, jusqu'à ce qu'un jour, elle se regarde dans le miroir et ne reconnaisse plus la personne qui lui fait face. Alors, pourquoi certaines femmes mariées sont-elles si faciles à séduire? Et surtout, comment se justifient-elles à elles-mêmes? C'est exactement ce que nous allons révéler. Commençons. 1. Le vide tacite, pourquoi certaines femmes mariées recherchent l'attention ailleurs? Les grands mariages sont des partenariats. Un mariage ne peut être grand sans être un partenariat. Hélène Mirren. Un mariage, dans ses meilleurs moments, est un lien qui résiste au temps, aux épreuves et aux tentations. Mais tous les mariages ne restent pas aussi solides qu'ils l'étaient au départ. Certaines femmes, malgré leurs vœux, se retrouvent attirées par une attention extérieure à leur mariage. Et la plupart du temps, ce n'est pas seulement une question d'attirance physique. C'est psychologique. L'erreur la plus courante est de penser que ces femmes cherchent à s'échapper. En réalité, beaucoup d'entre elles cherchent simplement quelque chose qu'elles ont perdu en chemin. Les êtres humains sont programmés pour la connexion. Les femmes, en particulier, ont un besoin profond d'intimité émotionnelle, pas seulement de présence physique. Au début d'un mariage, cette intimité est forte, les conversations tard dans la nuit, les regards complices, le sentiment d'être vu. C'est enivrant. Mais avec le temps, la routine s'installe. Soudain, la vie devient prévisible. Les discussions profondes se transforment en échanges logistiques sur la liste des courses ou les tâches ménagères. La passion cède la place au devoir, et pire encore, elle commence à se sentir invisible. C'est là que le danger commence. Le docteur John Gottman, psychologue renommé des relations, explique que le véritable tueur des relations n'est pas le conflit, mais l'indifférence. Quand une femme ne se sent plus remarquée par son mari, son subconscient commence à chercher de la validation ailleurs, parfois sans qu'elle s'en rende compte. Les gens feront n'importe quoi pour éviter la solitude, même au prix de se perdre eux-mêmes. Mitch Albom. Un simple compliment d'un inconnu, une conversation avec un homme qui écoute vraiment, un moment où elle se sent à nouveau intéressante, et soudain, cette petite interaction devient comme une bouffée d'oxygène après des années d'étouffement. Le mariage apporte des responsabilités, de la prévisibilité, de la stabilité. Mais l'inconvénient de la stabilité, c'est qu'elle tue souvent l'excitation. En psychologie, on appelle cela l'effet Coolidge, l'idée que la nouveauté est ce qui déclenche le désir. Hommes et femmes sont attirés par l'excitation de l'inconnu. Si une femme est mariée depuis des années, si chaque jour se ressemble, si chaque interaction semble répétée, alors la moindre étincelle de nouveauté peut sembler électrisante. Pas parce qu'elle n'aime pas son mari, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle manque de ce frisson d'être désirée. Nous sommes plus vivants lorsque nous sommes amoureux. Mais l'amour, ce n'est pas seulement être ensemble, c'est être choisi, encore et encore. F. Scott Fitzgerald. Quand une femme se sent poursuivie, quand elle sent qu'elle a du pouvoir sur le désir d'un homme, cela lui rappelle une version d'elle-même qu'elle pensait disparue, la version plus jeune, confiante, celle qui se sentait irrésistiblement attirante. Alors, même si elle n'a pas l'intention de franchir les limites, elle pourrait commencer à s'en approcher, parce que dans ces moments fugaces, elle se sent vivante à nouveau. Une autre raison, souvent négligée, pour laquelle certaines femmes mariées deviennent vulnérables à la validation extérieure est la perte d'identité sociale. Beaucoup de femmes, après le mariage, ont l'impression de ne plus être une personne à part entière. Elles deviennent l'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la personne qui s'occupe des autres. Leur identité passe de « qui je suis » à « qui je suis pour les autres ». Avant le mariage, elle était un mystère, une personne avec des rêves, des intérêts, des passions. Après le mariage, elle se définit par ses rôles, épouse, mère, soutien, celle qui maintient tout en ordre. Bien que ces rôles soient magnifiques, ils peuvent devenir restrictifs.
Si une femme ne se sent plus elle-même, elle pourrait commencer à chercher des interactions qui lui donnent l'impression d'exister en dehors de ses rôles. Et parfois, cette interaction prend la forme d'un autre homme. 2. Le jeu des justifications, quand le cœur décide, l'esprit suit. L'esprit trouvera toujours un moyen de justifier ce que le cœur a déjà décidé. Anonyme. Personne ne se réveille en disant « Aujourd'hui, je vais trahir mon mariage ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'une femme mariée commence à s'engager dans des comportements émotionnellement ou physiquement risqués, cela ne se produit pas d'un seul coup. C'est un processus lent et glissant, souvent justifié dans les recoins les plus profonds de son esprit bien avant que cela ne se manifeste dans la réalité. Car la vérité, c'est que la culpabilité est un poids insupportable. Si quelqu'un parvient à se convaincre que ce qu'il fait n'est pas vraiment mal, il n'a plus à porter ce fardeau. Alors, comment cela se produit-il ? Comment les femmes mariées rationalisent-elles le fait de franchir la ligne ? Au début, tout semble innocent, ce n'est qu'un peu d'attention, quel mal y a-t-il ? Je ne fais que discuter avec lui, il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas comme si je trompais. Je profite juste du moment. Le cerveau humain est un maître de l'auto-illusion. Si quelque chose procure du plaisir mais va à l'encontre de ses valeurs morales, le cerveau crée des excuses pour combler le fossé. Les psychologues appellent cela la dissonance cognitive, la tension qui survient lorsque nos actions contredisent nos croyances. Et quand cette tension devient trop lourde, l'esprit déforme la réalité pour se protéger. La personne la plus facile à tromper, c'est soi-même. Richard Feynman. Ainsi, une femme autrefois totalement loyale commence à jouer à des jeux mentaux. Elle minimise ses actions, ce n'est que du flirt, je ne ferai jamais rien de plus. Elle rejette la faute, si mon mari faisait plus attention à moi, je n'aurais pas besoin de ça. Elle compartimente, ça n'a rien à voir avec mon mariage, c'est juste quelque chose à part pour moi. Mais voici le piège, plus elle se justifie, plus elle s'enfonce. Pour beaucoup de femmes mariées, la première trahison n'est pas physique, elle est émotionnelle. Et c'est ce qui la rend si dangereuse. Avec une tromperie physique, les limites sont claires. Il n'y a pas de zone grise dans un baiser, une relation physique ou un contact intime avec un autre homme. Mais une liaison émotionnelle ? Là, tout devient flou. Les messages tard le soir, les conversations qui deviennent trop profondes, le partage de luttes personnelles avec un autre homme plutôt qu'avec son mari. Au début, elle se dit, ce n'est qu'émotionnel, il n'y a pas de mal à parler. Mais l'intimité émotionnelle est puissante. Lorsqu'une femme partage son esprit, ses pensées, ses émotions avec un homme, elle commence déjà à se détacher de son mari. Tromper, ce n'est pas toujours un acte physique. Dès que vous commencez à garder des secrets pour votre partenaire, vous avez déjà franchi la ligne. Inconnu. Et c'est là que réside le véritable danger, car lorsque les émotions sont profondément impliquées, les barrières physiques commencent à s'effondrer. La justification la plus dangereuse, c'est l'état d'esprit du « je le mérite ». À ce stade, une femme ne voit plus ses actions comme discutables. Dans son esprit, elles sont justifiées, j'ai tellement sacrifié pour ce mariage, je mérite de me sentir bien à nouveau. Il m'ignore depuis des années, s'il s'en fiche, pourquoi pas moi? J'ai été fidèle si longtemps, et ça ne m'a mené nulle part. À quoi bon? C'est le point de non-retour. À ce stade, le lien émotionnel qu'elle a formé avec un autre homme semble plus réel que son mariage. Son esprit l'a convaincu que franchir la ligne n'est pas une trahison, mais une justice. Et une fois qu'une personne croit que quelque chose est justifié, rien ne peut l'arrêter. La raison pour laquelle certaines femmes mariées deviennent des proies si faciles n'est pas qu'elles sont faibles ou immorales. C'est parce que le cerveau humain est programmé pour rationaliser ce qui fait du bien. Tout commence par de petites excuses, de minuscules justifications. Mais si elles ne sont pas contrôlées, ces justifications se transforment en actions. Et une fois la ligne franchie, il n'y a pas de retour en arrière. 3. Le point de rupture. Les chaînes de l'habitude sont trop faibles pour être ressenties jusqu'à ce qu'elles soient trop fortes pour être brisées. Samuel Johnson. Chaque histoire a un point de non-retour, un moment où il n'y a plus de simple discussion, plus de flirt innocent, plus de rationalisation. Le jeu n'est plus un jeu. Il devient réel. Et ce qui est terrifiant, c'est que la plupart des femmes ne réalisent pas quand cela arrive, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En psychologie, il existe un concept appelé la théorie du seuil.
Elle explique pourquoi des personnes qui juraient ne jamais faire quelque chose finissent par le faire. Parce que la partie la plus difficile n'est pas de le faire, c'est de le faire la première fois. La première fois qu'elle envoie un message qu'elle sait qu'elle ne devrait pas envoyer. La première fois qu'elle le rencontre, juste en ami. La première fois qu'elle sent sa main s'attarder un peu trop longtemps et qu'elle ne se retire pas. C'est le moment où tout bascule. Parce qu'après cette première fois, la deuxième est plus facile. Ce que nous faisons régulièrement, nous le devenons. Aristote. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, ce qui semblait autrefois interdit commence à sembler normal. Voici le plus grand mensonge que les gens se racontent lorsqu'ils sont sur un chemin dangereux, je peux arrêter quand je veux. Mais le peuvent-ils vraiment? Pas vraiment. Car une fois que quelque chose déclenche une réponse émotionnelle, cela devient addictif. Les neuroscientifiques ont découvert que l'attraction romantique et sexuelle active les mêmes circuits cérébraux que la dépendance à la drogue. La montée de dopamine d'une nouvelle connexion est enivrante, comme une dose de quelque chose dont elle ne réalisait même pas qu'elle avait envie. Alors, même si elle se dit « c'est la dernière fois », elle trouvera une raison de recommencer. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus à propos de l'autre homme. C'est à propos du sentiment qu'elle ressent lorsqu'elle est avec lui. Au début, mentir semble contre nature. La première fois qu'elle cache un message, la première fois qu'elle invente une excuse, la première fois que son cœur s'accélère lorsque son mari demande « À qui envoies-tu des messages ?», ça semble mal. Mais l'esprit humain est terriblement adaptable. Et après un certain temps, la culpabilité se transforme en stratégie. Elle devient meilleure pour couvrir ses traces. Elle compartimente si bien qu'elle ne ressent même plus de culpabilité. Elle commence à croire ses propres mensonges. Et c'est là que les choses dérapent. Car plus le secret dure, plus il est difficile d'y échapper. Elle pourrait se dire « je vais arrêter la semaine prochaine, le mois prochain, bientôt ». Mais les semaines deviennent des mois, et lorsqu'elle réalise qu'elle est piégée dans sa propre toile, il est trop tard. Voici le changement final qui se produit dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle est allée trop loin, elle cesse de voir son mariage comme sa relation principale. Son mari devient l'autre homme. La vraie connexion, la vraie passion, la vraie intimité, tout cela se passe ailleurs. À ce stade, même si elle n'a pas franchi la ligne physiquement, son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Et quand cela arrive, l'histoire ne peut se terminer que de deux façons, soit elle se fait prendre, soit elle finit par quitter son mariage, incapable de vivre une double vie plus longtemps. Conclusion, pourquoi certaines femmes mariées sont-elles des proies faciles? Parce qu'elles ne cherchent pas à tromper. Elles cherchent à ressentir quelque chose qu'elles ont perdu. Et une fois qu'elles l'ont trouvé, s'éloigner semble impossible. Pas parce qu'elles n'aiment pas leur mari, mais parce qu'elles se sont convaincues que ce qu'elles ont trouvé est quelque chose qu'elles ne retrouveront jamais chez elles. Et une fois que cette croyance s'installe, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors, si vous comprenez cette vérité, vous détenez un pouvoir, le pouvoir de voir ce que les autres ne voient pas, le pouvoir de lire entre les lignes, le pouvoir de reconnaître les signaux silencieux avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Avec cette connaissance, vous ne serez plus jamais aveugle face au jeu. C'est pouvoir stoïque. Abonnez-vous pour ne rien manquer, prenez soin de vous, et à bientôt dans la prochaine vidéo.